rappelle que la protection de l'enfance constitue à la fois une obligation morale, une responsabilité collective et un impératif national. Dans le contexte difficile que traverse notre pays, les enfants demeurent parmi les premières victimes. Face à cette réalité, le gouvernement, sous les orientations du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, réaffirme avec fermeté que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure au cœur de son action, conformément aux principes consacrés par notre législation et aux engagements internationaux d'Haïti, notamment le décret du 19 janvier 1979 portant sanction de la Déclaration des droits de l'enfant, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail et l'Institut du bien-être social et de recherche, IBES, nous poursuivons nos efforts autour de 4 priorités essentielles. Le renforcement institutionnel, la protection des enfants vulnérables, la prévention communautaire et la consolidation du système national de protection de l'enfance. Parmi les avancées majeures figure le lancement du projet de dispositif tripolaire de maisons de rééducation pour enfants et adolescents, dont la première phase est engagée dans le Grand Sud, notamment au CAI. Ce programme ambitieux, prévu sur une période de 5 ans et bénéficiant de premiers décaissements de 100 millions de gourdes, permettra d'offrir à plus de 600 enfants et adolescents en situation de vulnérabilité un accompagnement psychosocial, éducatif et professionnel. Réalisé avec l'appui des partenaires internationaux, notamment l'UNICEF, il ouvrira à ces jeunes de nouvelles perspectives d'avenir. Conformément au protocole de remise de prise en charge conclu avec nos partenaires et l'UNICEF, le gouvernement, sous le leadership du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, poursuit avec détermination ses actions en faveur de la réinsertion des enfants associés aux groupes armés. Considérés avant tout comme des victimes, ces enfants bénéficient de mesures de protection, d'accompagnement et de réintégration visant à leur offrir de nouvelles perspectives d'avenir. Parallèlement, nous avons engagé, de concert avec les membres de la commission de gestion du centre d'accueil de Carrefour, un important processus de restructuration visant à améliorer durablement les conditions de prise en charge des enfants qui y sont hébergés. Dans ce cadre, j'ai le plaisir d'annoncer, en partenariat avec le FAES, l'ouverture prochaine d'un restaurant moderne et entièrement équipé destiné à garantir une alimentation saine
diversifiée et équilibrée aux bénéficiaires ainsi qu'au personnel de l'établissement. Des démarches sont également entreprises auprès du ministère de l'Économie et des Finances en vue de la régularisation durable de la situation des employés du centre d'accueil de Carrefour, convaincus qu'une protection efficace de l'enfance repose également sur la valorisation des femmes et des hommes qui en assurent quotidiennement la mission. Enfin, afin d'assurer la mise en œuvre rigoureuse de cette réforme et d'en garantir le suivi, un comité directeur a été officiellement installé. Mesdames et messieurs, face aux multiples défis sécuritaires, socio-économiques auxquels la nation est confrontée, le gouvernement, fidèle à la vision du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, et demeurer pleinement mobilisé pour garantir la protection et le bien-être des enfants. À travers les interventions de l'IBES, des progrès significatifs ont été réalisés dans le renforcement du système national de protection de l'enfance, la prise en charge des enfants les plus vulnérables, le soutien aux familles, la formation des intervenants sociaux, ainsi que la consolidation des mécanismes de prévention, de protection. Ces actions s'inscrivent également dans le cadre des engagements régionaux adoptés à Bogota le 22 mai 2026 en faveur d'une protection renforcée des enfants et d'une mobilité humaine sûre, ordonnée et respectueuse de la dignité ainsi que des droits fondamentaux.